Chers élus de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de nous pour sa gloire. Nous sommes là pour partager avec vous quelque chose que l'Esprit m'a aidé à découvrir et aussi m'a permis de partager avec vous. Donc, il s'agit ici, je ne sais comment titrer cela, mais veuillez m'excuser, c'est les mensonges de l'Antichrist exposés par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces mensonges, il ne s'agit pas de grandes choses, bien que dans ce que nous allons découvrir, il y aura beaucoup d'informations que le Seigneur va nous livrer et mettre à notre disposition. Mais ici, c'est pour nous informer et pour nous avertir que cette terre que nous habitons n'est pas divisée en 5 continents comme nous le croyons. Mais c'est au-delà de cela et c'est en 7 continents. Et là, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Puisque aujourd'hui, dans la plupart des cas, il y a des gens qui se scandalisent, des gens qui se font même des super scandaliseurs, mais de la parole de Dieu, des gens qui se font des connaisseurs, des érudits de la parole de Dieu et qui se mettent même à enseigner, à dire aux gens que non, que la terre c'est que les 5 pains ou non, que les 5 vierges représentent les 5 continents desquels le Seigneur enlèvera son église. Et là, quand j'écoute de telles choses, ça me fait mal. Donc, les 5 vierges, ce n'est pas confondre avec les 5 continents. Là, c'est la première chose que vous devez comprendre. Et il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut chercher à comprendre la parole de Dieu qu'à la connaître. Donc, les 5 vierges ne sont pas les 5 continents, ou les 5 pains ne représentent pas les 5 continents, mais les 7 pains représentent les 7 continents. Et c'est exactement ce que Apocalypse 10 nous a dit que nous allons étudier aussi. Donc, quand nous allons aborder cela, vous allez vous-même découvrir qu'il n'y a pas le monde, vous allez découvrir qu'il y a réellement et véritablement 7 continents à la surface sur la terre. Donc la terre est regroupée en 7 continents. Mais pourquoi le monde des ténèbres présente le continent la terre en 5 continents? Pourquoi? Nous allons. C'est vraiment un mystère de l'ordre mondial aussi que le Seigneur décide aujourd'hui de nous dévoiler. Donc on a découvert, là puisque ce n'est pas un enseignement, c'est une étude biblique, donc si je parle en peine de manière comme ça, veuillez m'excuser, mais ce sont des informations et si l'Esprit revient, je vais vous communiquer directement. Vous savez déjà que le chiffre 5, c'est un chiffre qui symbolise, c'est un chiffre qui est attribué à la nature, parce que l'homme est né le 6e jour, n'est-ce pas? Donc c'est un chiffre d'abord qui est attribué à la nature. Donc ça c'est ce que vous devez comprendre. Donc la nature, on a vu que du début jusqu'à 5e jour, c'est rien que la nature. Donc la terre, les cieux, les arbres, les forêts, la mer, les poissons, les oiseaux, les ceci, les cela, tout. Et ce sont ces choses-là. Et c'était le 6e jour, d'abord Dieu a créé l'homme. Et donc le monde mondial, en mettant en exergue le chiffre 6, il nous prouve ici qu'il est l'ennemi de l'homme. S'il met en exergue, s'il nous présente qu'il nous enseigne à l'école, il nous faut croire qu'il y a 5 continents sur la terre, c'est pour nous
prouver, c'est nous pour nous prouver, pour nous démontrer à travers cela qu'ils sont des ennemis jurés de l'homme, mais ils sont plutôt des amis de la nature. Et ils vont se servir de la nature pour tuer le sixième jour, ou pour détruire le sixième jour, ou pour juger et condamner le sixième jour qui est l'homme. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc si ils disent qu'il y a 5 continents, c'est juste pour dire qu'eux, ils aiment la nature, mais ils détestent l'homme. Donc, et ce sont des démos. L'ordre mondial, ce sont les démos. Donc, et c'est ce que vous devez comprendre. Donc, c'est l'antique, ce qui dans sa couche de l'être humain avait tout fomenté. Ils ont créé des fausses histoires, des fausses géographies, toutes les panoplies de choses pour enseigner. Et pour eux, ils le font. L'enseignement, même il y a des endoctrinements dans ces choses-là. Donc, dans ces choses-là, ils endoctrinent les gens, et par la suite, les gens grandissent avec ces mensonges. Et quand, par exemple, un jour, s'ils font face à la vérité, ils vont trouver la vérité, la pire mensonge de leur vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens combattent la vérité sans aucun regret, sans aucun remords. Et ils sont là parce que pour eux, les choses dans lesquelles ils vivent, les choses qu'ils croient savoir, croient connaître, comprendre, c'est ça la vérité. Alors que la vérité que Dieu expose ou nous exprime, c'est le mensonge, et c'est ce que ces gens font. Donc, si l'ordre mondial présente nous enseigne, nous inculque, nous endoctrine en disant que nous endoctrine à travers les études, à travers les écoles pour nous faire croire que le continent entier que le monde entier est regroupé en 5 continents, où la Terre est regroupée en 5 continents. C'est juste pour nous montrer, pour nous prouver, pour nous démontrer à travers cela qu'ils sont des amis de la nature, mais plutôt des ennemis terribles de Dieu. Et vous savez fort personnellement déjà que Dieu, le chiffre 7, c'est le chiffre sacré de Dieu. C'est le chiffre sacré, c'est le chiffre de repos. Et Dieu n'aurait jamais du tout créé la terre en 5 continents. Et là, nous allons découvrir avec les preuves bibliques. Là. Donc, c'est ce que je vais. Moi, j'ai des preuves bibliques, mais je n'ai pas des preuves visuelles ou des trucs comme ça, puisque je n'ai pas un avion pour le prendre et puis aller parcourir toute la terre et filmer des trucs pour venir pour partager. Je crois que vous êtes là déjà, vous savez, je n'ai pas un train ou peut-être un bateau pour parcourir toute la terre et revenir. D'ailleurs, même si tu as un bateau, ils vont t'interdire aussi, c'est ce qu'ils font. Donc ça, c'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous. Donc là, c'est la première chose. Et le chiffre 5 représente le chiffre 5 selon l'Apocalypse, signifie le chiffre de rassemblement de l'humanité pour le jugement de Dieu. Et là, vous comprenez, vous commencez par comprendre déjà que s'ils disent que le monde la terre entière est regroupée en 5 continents, c'est pour dire qu'ils veulent nous rassembler. C'est pour qu'à travers ce chiffre 5, pour qu'à travers cela, ils puissent nous rassembler pour le jugement de Dieu. L'ordre mondial, c'est le jugement de Dieu. L'ordre mondial, c'est le jugement de Dieu. Donc là, je crois que c'est clair déjà. Et c'est pour le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu contre l'homme, c'est quand? C'est le 6e jour. Le 6e jour, c'est le jugement de Dieu. Ça, c'est selon le terme, le concept ou le contexte apocalypse. Tandis que le contexte de la Genèse, c'est autre chose. Mais le 6e jour d'Apocalypse ou le 6e jour, selon le contexte apocalyptique, signifie le jugement de Dieu avec l'homme. Et c'est là où il y aura vraiment des choses terribles. Et s'ils placent chiffre, ils déclarent, s'ils enseignent, s'ils endoctrinent les gens que la terre est regroupée en 5 continents, c'est pour dire que c'est pour nous informer que c'est eux qui vont nous rassembler pour le 6e jour qui est le jugement de Dieu, et le 7e jour qui est le repos va intervenir aussi après. Donc c'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous avant que nous puissions lire certains textes. Donc je crois que c'est clair et c'est limpide. Et quand nous allons lire, quand je vais vous présenter
les preuves bibliques, vous-même vous allez découvrir. Parce que Dieu ne parle rien au hasard. Il n'y a rien de hasard aussi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est d'abord une révélation. Et c'est sur l'Esprit Saint qui te révèle ce que tu dois comprendre et ce qu'il veut que tu comprennes. Et s'il te révèle ce qu'il veut que tu comprennes, c'est pour que tu partages avec les autres aussi. Si l'Esprit te révèle et lui-même te recommande, c'est pour que tu partages avec les autres. C'est pour cela que dans Deutéronome 29, la Bible dit, Dieu nous dit de sa propre bouche que Dieu nous dit que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, tandis que les choses cachées sont pour lui. Il y a beaucoup de choses encore dans la parole de Dieu, mais que le Seigneur au fur et à mesure nous révélera. Le Seigneur au fur et à mesure nous les exposera. Au fur et à mesure le Seigneur ôtera les voiles qui les empêchent de nous, qui nous empêchent de comprendre ces choses-là. Donc c'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous. Donc et on retrouve aussi que dans le contexte occulte, quand on parle du contexte occulte, c'est des activités du monde des ténèbres. Et là, il y a le témoignage du frère, témoignage de Léon Kassogo, quand je crois que bon, c'est pas vraiment un témoignage aussi, mais je m'appuie sur cela pour nous faire comprendre c'est biblique aussi. Toute la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël était regroupée ici. C'est 400, il a parlé de 410, et si c'est 410 lois, si c'est 410 lois, parfois, mais si c'est 410 lois, par exemple, donc, là je prends le contexte parce qu'il parle du contexte occulte. Donc selon son témoignage, dans le monde occulte, ils connaissent 410 lois. Et ces 410 lois-là qui constituent aussi les 410 sortilèges des sorciers. Alors c'est vraiment fascinant à ce niveau. Donc qu'est-ce que cela veut dire? 410 lois. C'est ça, c'est la base ou le centre d'activité du monde des ténèbres. Donc, il se base sur les 410 lois pour fabriquer, pour créer 410 sortilèges. Et là, dans cela, on a 410, on prend 4 plus 1 est égal à 5 et 5 plus 0 est égal à 1. C'est pour dire que les 5 continents représentent aussi les 5 continents que nous engloutissons, que nous prenons l'antique l'ordre mondial à travers les journalistes dont la plupart sont des démons en forme humaine. Et je tiens à vous informer que beaucoup aujourd'hui, comme ils ont découvert maintenant, là, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc les chiffres 5 ici, c'est pour nous faire comprendre que les 5 continents aussi sont les 5 domaines des sortilèges, sont les 5 mondes de Satan. Alors il y a vraiment des choses fascinantes. Il y a vraiment des choses fascinantes autour de cela. Donc, je ne sais pas si vous avez appris. Tantôt, on parle de 7 mondes de Satan et on parle de 5 mondes de Satan. Et qu'est-ce que cela veut dire? 5 mondes de Satan et 7 mondes de Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a 7 mondes de Satan. Pourquoi Satan? Satan, lui, de son côté, va créer 7 mondes. Non, c'est une question d'abord que vous comprenez. Tantôt, on parle de 5 mondes de Satan. Ça, c'est une structure selon Antichrist. Et on parle de 7 mondes de Satan. Pourquoi? Je voudrais que nous sommes là pour étudier et c'est très important que vous entrez en commun. Donc, suivez les témoignages des ex-satanistes, de ceux-là auxquels le Seigneur fait grâce particulière de découvrir, de voir ces choses et de partager avec nous. Donc, pourquoi on parle des 7 mondes de Satan? Donc, les 7 mondes de Satan sont des royaumes parallèles aux 7 continents. Ce sont des royaumes parallèles aux 7 continents que Dieu a créés. Donc, au début, le Seigneur, la Bible dit que la terre était masse, informe, et puis il y a avec des eaux, et après le sec est apparu. Et on voit, et selon Genèse, on trouve que, effectivement, certainement, la première terre
n'était pas subdivisé à un continent comme nous le croyons. Non. N'était pas subdivisé à un continent. Donc c'était juste une masse, c'est une terre qui est apparue et les eaux étaient à part et la terre aussi était complètement à part. Là c'était ça la première création. Et du Seigneur a juste traversé certaines terres par des fleuves juste pour des alimentations. Tel que si on prend par exemple l'exemple du jardin d'Éden. Et là c'est une preuve palpable. Et par la suite, il y aura ce qu'on appelle le déluge. Le déluge maintenant va créer encore une autre formation. Et là, après le déluge, il y aura des eaux qui sait, le Seigneur lui-même dans ça, maintenant, parce qu'il sait déjà ce qui va se passer après le déluge. Qu'est-ce qui va se passer après le déluge? Les tentatives du nouvel ordre mondial. Donc, la tentative, tout cela, il sait. Donc, ça coûte ça. Il y aura encore le Seigneur lui-même dans sa souveraineté va modifier encore la planète Terre. Peut-être en parlant de cela, vous allez dire que je suis en train de blasphémer, de dérailler, ou peut-être je suis en train de dire non, si tu connais la Bible, tu vas me qualifier de tout. Mais si tu comprends la Bible, tu vas comprendre et tu comprends de quoi il s'agit. Donc après le déluge, il y aura ce qu'on appelle la tour de Babel avec Nimrod. Et après, la Bible dit que Dieu a dispersé le peuple. Donc, on ne sait pas si c'est avec le déluge que le Seigneur a divisé la terre déjà pour attendre, parce qu'il sait ce que les hommes vont faire pour qu'après, il les disperse là. On ne sait pas. Ou c'est pendant au temps de Nimrod là que par la suite, le Seigneur a créé quelque chose pour séparer la terre et puis pour disperser, pour séparer les humains des uns et des autres. On ne sait pas. Mais c'est ce qui a été passé. Mais c'est pas là, c'est suite à cela qu'on va se retrouver avec cette continent. On ne va pas, ce n'est pas, Dieu ne va pas rétablir. Non, Dieu n'a pas créé la nature à son image. Il a créé plutôt l'homme qui a son image. Et comme lui-même, l'homme c'est le chiffre 6, et certes lui-même il est avec l'homme aussi. Donc il s'est impliqué. Et Dieu va créer la terre. Dieu va rétablir, va réformer la terre en 7 continents. Bon, c'est pas réformer, mais diviser d'abord la terre en 7 continents. Et dans certains coins, on voit qu'il y a des îles, des trucs comme ça aussi. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec nous pour nous faire comprendre certaines choses. Donc, et c'est après le déluge qu'il y aura vraiment cette division. Et précisément avec la tour de Babel. Et c'est ça, c'est tout cela. Donc, je crois que c'est clair et il n'y a pas vraiment quelque chose. Mais quand nous allons étudier certains livres ici, certaines références bibliques ici, nous allons découvrir. Avant tout, pour ne pas retarder, nous allons étudier carrément cela. Nous allons lire Marc 8, 1 à 9. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie, et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur a dit une chose. Il dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà, 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à chien, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier des pains ici dans un lieu désert? Première chose, nous continuons. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pains? Et qu'est-ce qu'on va leur dire? 7. 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. On dit, hein, les pains, on dit que c'est 7 pains. Maintenant, pour les poissons, on ne donne pas vraiment le nombre de poissons, mais on dit que c'est des petits poissons. Et on sait bien que poisson représente une âme, n'est-ce pas? Poisson représente, et ici c'est ces poissons, dans les questions ici, ce sont des poissons, puis il s'agit des vrais yeux de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Et on dit c'est clair, et cela confirme quoi?
il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Donc le nombre là, on le compte, mais il n'y a que peu seulement. Et on dit que ce sont des petits. Ce ne sont pas des grands, mais ce sont des petits poissons. Voilà le mystère de la parole de Dieu. Voilà le mystère de la parole de Dieu révélé. Donc, petit. Donc, pour dire que dans les 7, il y a, pour dire que dans les 7, il y a des petits poissons. Bon, il faut que je finisse d'abord, nous allons découvrir. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles encore, pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient encore 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Donc ici, on a 7 pains. On a trouvé que le pain, c'est le vécu ou c'est le vécu, c'est la vie de chaque être humain, la nourriture de chaque être humain sur la terre. Parce qu'on dit, tu vivras la sueur de ton front, et j'ai dit, on dit que je travaille pour gagner mon pain, je fais ceci pour gagner mon pain. On trouve que c'est le terme, c'est pour dire que c'est le quotidien de chaque être humain sur la surface de la terre, n'est-ce pas? Donc ces 7 pains ne symbolisent rien que les 7 continents où existent des humains. C'est pour ça même quand Satan, concernant le pain, au sujet du pain, Satan s'était approché du Seigneur et il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? L'homme ne vit pas seulement de pain. Donc c'est pour dire que le pain est le quotidien de l'être humain. Et ça représente aussi, ça représente quelque chose. Et il dit que l'homme vit aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, les 7 pains, ce sont des signes allégoriques ici. Donc, c'est pour dire que des 7 pains ou des 7 continents, il y aura des petits poissons. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'appelés, des milliards d'appelés dans les 7 continents, mais il n'y a que des peu de lits. Il n'y a que des peu de lits. C'est peu de lits qu'on les appelle des petits poissons ici que le Seigneur a symbolisé par ces miracles. Tous les miracles du Seigneur Jésus sont significatifs. Et si tu comprends un miracle du Seigneur Jésus dans son sens comme ça, dans le sens premier, c'est que tu as compris, mais tu n'as pas compris aussi le message qui est caché derrière ces miracles-là. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, les 7 pains représentent les 7 continents. Et les petits poissons représentent les peu de lui, les peu d'enfants de Dieu, les peu de gens qui vivent dans la crainte de Dieu, qui vivent dans la sanctification, dans la sainteté, qui sont dans les 7 continents. Parce que s'il n'y avait pas les 7 pains, je crois que les 7 pains, les poissons, ces petits poissons, je crois que n'auront pas, ne seront pas. Mais c'est grâce au pain qu'on a parlé aussi par la suite des 5 poissons. Parce que je crois que même un pain comme ça, là, tu peux prendre, est-ce que tu peux prendre le pain comme ça et manger, des trucs comme ça. Ça donne vraiment de la fatigue, ça donne vraiment je ne sais pas comment ça. Mais c'est pour accompagner le pain, pour que cela devienne délicieux ou appétissant. Des trucs, c'est à cause de ça que les poissons étaient présentés. Donc, les 7 pains représentent les 7 continents et les petits poissons symbolisent les vrais élus de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui vivent vraiment et parfaitement dans la crainte de Dieu, qui sont peu seulement à la surface de la terre ou dans les 7 continents. Donc, nous allons continuer notre étude pour découvrir. Je vais nous présenter Apocalypse 10, mais je ne vais pas vraiment approfondir cela. Là, veuillez m'excuser d'abord, parce que approfondir Apocalypse 10, ça peut créer un scandale. Et je ne veux pas, je vais éviter ces scandales. Ça va créer un scandale, mais j'évite. Pour éviter ces scandales, je vous présente juste le message qui concerne notre sujet, et les autres, je vais vraiment éviter, même si j'en parle, c'est superficiellement, je ne vais pas entrer vraiment en profondeur de peur de créer un scandale.
Donc je crois que c'est clair déjà et nous allons continuer. Donc ça c'est ce que je tiens d'abord à nous informer avant que je ne lise. D'ailleurs même je ne vais pas tout lire le chapitre, mais c'est les 2 ou 3 premiers versets que je vais lire, mais je vais juste toucher les 7. Je vais juste toucher le sujet, l'objet de notre étude et nous allons continuer parce que parler d'Apocalypse 10, s'il s'agit de ce n'est pas parce que l'esprit ne m'a pas révélé ou parce qu'il ne m'a pas fait comprendre, l'esprit m'a tout révélé et il m'a tout fait comprendre, mais je ne veux pas éviter, vaut mieux éviter un scandale que d'exposer quelque chose pour y conduire les âmes. Donc pour éviter cela, je tiens à partager avec vous Apocalypse. Je vais juste partager le thème précis ou le sujet précis et puis nous allons continuer. Donc nous allons dire Apocalypse 10 du verset 1 à 4. 1 à 4. Là, à ce niveau déjà même, c'est déjà fascinant parce que 4 représente les 4 coins cardinaux et vous allez trouver vraiment que c'est fascinant à ce niveau. C'est fascinant à ce niveau. Si malgré tout cela, si tu ne veux pas croire, ou si tu ne crois pas du tout, c'est que tu as refusé de croire. Mais le Seigneur, bien, ce n'est pas pour rien, parce que ce n'est pas pour rien aussi que le Seigneur révèle un thème ou nous révèle quelque chose de nous avertir. Donc, si tu refuses de croire, tu vas le croire aussi. Mais je ne suis pas là pour vous mentir, mais je suis là plutôt pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons. Donc, Apocalypse 10, 1 à 4. Bon, si vous me le permettez, on prend 10, 14, on prend 10 et 4, on trouve 14. 14 c'est 7 fois 2. Et on dit Apocalypse 10 et 4 encore, on trouve les 7 points cardinaux. Les 7 points cardinaux. Et j'ai les 4 points cardinaux. Bon, c'est vraiment fascinant. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça, c'est 4. Et quand, bon, c'est vraiment fascinant, mais je ne vais pas entrer vraiment en profondeur d'Apocalypse 10, mais je vais juste vous présenter le sujet. Nous continuons. J'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel, n'est-ce pas, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça signifie quoi? Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça symbolise quoi? L'humanité entière représente toutes les races de la terre, n'est-ce pas? C'était ça l'alliance que Dieu a faite avec Noé, non? Et l'arc-en-ciel représentera le monde entier, la terre entière, n'est-ce pas? Donc je voudrais que vous retenez bien ici. Et si je me mets à entrer, si j'entre en profondeur d'Apocalypse ici, d'Apocalypse 10 là, je vous le dis, ça va créer un scandale. Et beaucoup de démons, de sorciers, des gens, même des jaloux là, qui sont là, des trucs vont peut-être, et en écoutant cela, ils vont se lever pour créer, fabriquer des visions, des trucs comme ça, ou peut-être se lever pour... Mais je ne vais pas vraiment entrer en profondeur de cela. Mais je vais vous présenter. Donc l'arc-en-ciel représentera la terre entière. Donc c'est un ange puissant qui a le pouvoir. Et bon, la suite nous dit, je n'invente pas, mais on dit la suite. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Donc sa couronne. Quand on dit au-dessus de c'est une couronne. Il a pour couronne la terre entière. La gloire. Ou la couronne, sa couronne, c'est la terre entière. Nous continuons. Et son visage était comme le soleil. Vous voyez? Et là, c'est vraiment fascinant. Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Beaucoup de gens interprètent mal cela. Et en disant cela, on dit que non, que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qu'on écrit ici. Peut-être la description qu'on vient ressemble à la présentation du Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Jean, non, je crois que c'est l'Apocalypse 1 et 2 aussi, non, c'est 1, 2, 3, si le Seigneur lui-même s'est présenté. Mais il ne s'agit pas du Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur Jésus-Christ avait des colonnes de feu, ses pieds étaient comme des colonnes de feu, son visage, c'est le soleil carrément, c'est à cause de ça que Jean ne pouvait pas résister devant lui et il était tombé par terre. Tout cela, il ne s'agit pas du Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous allez, bon, je ne vais pas vraiment même entrer en profondeur de cela. Nous continuons. Parce que je ne vais même pas du tout entrer en profondeur de peur de créer un scandale. C'est pour ça, parce que vaut mieux éviter que de créer. Il y a certaines informations que quand tu livres, ça va créer un scandale. Donc, il vaut mieux éviter cette information, de livrer cette information que de livrer après revenir pour regretter ou rester et pleurer. Donc, nous continuons. Et ses pieds étaient des colonnes de feu. Donc, il ne s'agit pas du Seigneur Jésus-Christ. La personne typiquement le Seigneur Jésus, mais il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons découvrir par la suite. Il y a beaucoup de mystères autour de cela, mais je ne vais pas vraiment entrer en profondeur. Mais nous continuons. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. La personne, ça c'est encore un mystère, mais je ne vais pas vous révéler. Je ne vais pas aussi vous présenter, vous donner comme information. Je continue. Donc je préfère mieux faire la politique du silence et nous continuons. Il posa son pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Donc c'est une personne qui a le pouvoir sur l'eau et sur la terre, sur les esprits des eaux et sur les esprits terrestres. Il a tout. Et même il a pour couronne, donc c'est pour dire qu'il a le pouvoir aussi sur les esprits de l'air. Mais cette personne n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si cette personne est le Seigneur Jésus-Christ, on n'allait pas lui donner l'ordre de donner le livre qu'il tenait à Jean. Parce que si c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui, il allait le faire volontairement, mais on lui a demandé de donner le livre. Pourquoi? Il ne s'agit pas du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous continuons. Et il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Il s'écrit la paresse comme le rugissement d'un lion. Il rugit, mais comme un lion, mais pas le lion lui-même. Ça, vous devez comprendre. Donc le lion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il rugit comme le Seigneur Jésus-Christ, mais lui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est clair. Nous continuons. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alléluia, c'est là maintenant. C'est là maintenant où il y a les 7 tonnerres. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons continuer. Nous allons continuer la lecture pour découvrir après. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut que cela se reste un mystère. Un mystère incompréhensible qui, si ce n'est que pas des révélations. Les choses se révèlent. La Bible, c'est une révélation. Et si tu n'as pas reçu une révélation dessus, tu ne vas rien du tout comprendre. Il ne faut pas prendre tes connaissances politiques pour comprendre la Bible. Il ne faut pas prendre tes acquisitions, tes diplômes en administration ou en géographie pour comprendre la Bible. Il ne faut pas prendre peut-être tes connaissances ou tes acquisitions, tes diplômes en électricité ou peut-être en forage pour venir comprendre la Bible. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. On l'interdit de dire cela. Et par la suite, la même personne aussi, bon, le verset, c'est pas trop long. C'est pas, Apocalypse 10 n'est pas long aussi, ça comporte 11 versets. Encore chiffre symbolique. Le chiffre 11, c'est le chiffre des illuminations. Vous comprenez, non? Le chiffre 11 ou le chiffre 13, c'est le chiffre des illuminations des agents du nouvel ordre mondial. Et là, c'est compréhensible. Et pourquoi c'est une discussion à ces moments où nous vivons. Donc, c'est clair. Et par la suite, directement, l'Apocalypse 11 parle de 10 témoins.
Je vous donne juste. Donc, en général ici, c'est pour dire qu'Apocalypse 10 parle de la rencontre des deux témoins. Ça, c'est une information superficielle que je vous donne. Je ne vais pas du tout entrer en détail. Une information superficielle. Apocalypse 10 parle de la rencontre des deux témoins. Et c'est à cette rencontre-là que le deuxième témoin aura le pouvoir, après son baptême, qu'il va avoir l'onction, le don, et lui-même aussi, il va se mettre à prophétiser. Il parle de la rencontre des témoins. Je ne vais pas entrer en profondeur. Non, maintenant, ce qui m'intéresse, ce qui m'a poussé juste à prendre cela, c'est la voix des 7 témoins, des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, pourquoi quand il cria ces 7 tonnerres qui se levaient? Les 7 tonnerres, ce sont les 7 continents. Et quand on parle des tonnerres, on parle des avertissements. Quand Dieu parle, il y a toujours des tonnerres. Quand Dieu avertit, il y a toujours des tonnerres. Quand Dieu est en colère, il y a toujours des tonnerres et des éclairs. Pourquoi? Ce sont des avertissements. Ce sont des avertissements. Donc les cris de cet ange puissant qui est comme le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est comme le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il rugit comme un lion, mais il n'est pas ce lion. Donc c'est sa voix. Quand il rougit, quand il crie, sa voix paraît comme un lion, mais physiquement il n'est pas lion, mais c'est sa voix. Donc c'est pour dire le lion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne s'agit pas d'un mauvais ange ici, il ne s'agit pas d'un faux ange ici, il s'agit d'un vrai ange de Dieu. Je n'entre pas en profondeur. Donc ici, cet ange, on dit, jusqu'au verset 4, on trouve que le président, on dit qu'il ne faut pas révéler. Au verset 4, on dit, on interdit à Jean de révéler cela pour dire c'est pour dire que ce mystère-là, aux 4 points cardinaux, ça va être difficile et incompréhensible à l'humanité. Et ça restera toujours un mystère. Si je ne partage pas avec vous, vous n'allez, peut-être que le Seigneur dans sa souveraineté révèle à d'autres personnes pour exposer. Mais les 7 tonnerres ici représentent les 7 continents. Les 7 tonnerres représentent les avertissements du Seigneur Jésus-Christ et c'est vraiment remarquable. Maintenant, on va découvrir quelque chose encore. Les 7 tonnerres symbolisent les 7 avertissements qui sont donnés à l'Église de Christ. Maintenant, on va chercher à découvrir ces 7 avertissements. Et ces avertissements, ça concerne juste, ce sont les 7 derniers avertissements. Juste après la 3e guerre mondiale. Parce qu'Apocalypse 9 du verset 13 à 21 parle de la 3e guerre mondiale. Et directement Apocalypse 10 ici parle de la rencontre de deux témoins. Mais avant tout, on parle d'abord des 7 avertissements. Et on parle d'abord le premier ange, il a donné et c'était après d'abord il va se rencontrer, toujours dans le même chapitre. Et on parle des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, les 7 tonnerres, ce sont aussi les 7 avertissements que Dieu adresse à toute l'humanité qui sont à la surface des 7 continents. Premier, c'est quoi? La rencontre de deux témoins. Deuxième, c'est le baptême, la reconnaissance de deux témoins. Troisième, c'est le 3e temple. 4e, le ministère des deux témoins. 5e, c'est l'ouverture, c'est l'ouverture de la 7e trompette, non? La 7e trompette. 6e, c'est quoi? C'est la proclamation d'Israël spirituel. Le 7e, c'est l'enlèvement. 7e, c'est l'enlèvement. Voilà ce qui s'est passé. Ces livres que Jean a avalés, ces gens-là, si vous croyez que c'est le Jean
qui était passé là, qui a avalé ce livre-là, c'est que vous n'avez rien du tout compris. Effectivement, cela le tourne, mais c'est un message codé que Dieu donne en présentant Jean comme l'acteur ou la victime de cela. Mais il ne s'agit pas de ces gens que vous connaissez, mais il s'agit du deuxième témoin. Il s'agit du deuxième témoin. Donc, je crois que ces messages vous sont déjà révélés. Et si encore, s'il s'agit encore de détailler les sept tonnerres là jusqu'à la fin de la septième trompette, vous serez encore ébahis. Ah, vous allez encore être vraiment surpris. Là, je vous ai présenté les sept tonnerres du contexte de l'enlèvement. Et cela a été confirmation pure et palpable que les deux témoins sont là avant la Troisième Guerre mondiale et avant l'enlèvement. Ils seront là jusqu'à après l'enlèvement. Après l'enlèvement, ils seront là jusqu'à la fin de la septième trompette. Et c'est vers la fin de la septième trompette que les deux témoins seront tués. Là, je vous le dis. Si vous ne croyez pas, je vais vous expliquer. Maintenant, je vous ai donné les sept tonnerres des deux témoins, de la rencontre de deux témoins à l'enlèvement. Je vous ai dit. Maintenant, je reviens pour vous expliquer dans le contexte de la septième trompette. Qu'est-ce que vous allez trouver? 1. Nous avons la rencontre de deux témoins, n'est-ce pas? 2. Le troisième temple. 3. Le ministère ardu de deux témoins. 4. Nous avons la proclamation des aides spirituelles. 5. Nous avons l'enlèvement. 6. Nous avons l'ordre mondial. Et 7, ça présente la mort des deux témoins. Ça présente la mort des deux témoins. Ça présente la mort des deux témoins. Ça c'est Apocalypse 14 maintenant. Là, je suis dans Apocalypse 14. Ça rapporte les deux témoins. Et c'est pour ça qu'on présente les 144 000. Et par la suite, directement, on commence par avertir les gens de la marque de la bête parce que ça va être imposé. Et par la suite, on avertit encore aux gens que s'ils reçoivent cela, eux aussi seront foulés comme la cuve, non? Ils seront foulés comme la vie ou de quoi dans la cuve et leur sang va jaillir aussi. Ce sont des avertissements. Vous voyez comment c'est clair déjà à ce niveau. Donc, on a la rencontre de deux témoins du troisième temple. Nous avons la proclamation des ailes spirituelles. Nous avons l'enlèvement de l'Église Christ. Après, nous avons la rencontre deux témoins, oui. La rencontre deuxième temple, troisième temple, leur ministère, je crois qu'ils se sont rencontrés, donc c'est leur ministère déjà. Nous avons l'enlèvement, nous avons la proclamation des ailes spirituelles dans Apocalypse 12. Après, nous avons l'enlèvement toujours Apocalypse 12 et Apocalypse 13 parle Apocalypse 13 parle de l'ordre mondial, de l'officialisation de l'ordre mondial, et Apocalypse 14 parle de manière codée de la mort et de la montée des deux témoins au ciel. C'est pour ça que les 144 000 juifs ont été présentés. Ça c'est 6e et 7e. On avertit les gens de l'imposition. Il s'agit de l'imposition de la marque de la bête. Et directement commence par avertir les gens que s'ils reçoivent cela, ils ne seront pas sauvés. Et s'ils reçoivent cela, eux aussi seront préparés pour la bataille d'Armageddon. Ce sont là les mystères des sectes. Donc voilà les informations, des choses que le Seigneur nous révèle. Et c'est vraiment, les choses révélées sont pour eux. Les choses révélées, c'est pour nous. Donc, voilà les choses que le Seigneur révèle. Donc, les sept tonnerres sont bel et bien l'Église de Christ. Les sept tonnerres sont bel et bien l'Église de... Les sept tonnerres
représentent bel et bien des avertissements que Dieu donne à son Église. Dieu donne aux 7 continents de la terre. Les 7 tonnerres représentent les 7 avertissements que Dieu va donner aux 7 continents de la terre. Donc cela est une preuve palpable et irréfutable que l'Église de Christ, que la terre est bel et bien répartie en 7 continents, mais pas en 5 continents. Si vous lisez Apocalypse 16 du verset 18 à 19, vous allez découvrir aussi. Si vous lisez Apocalypse 16 du 18 à 19, vous allez découvrir aussi et il y a une information capitale, mais j'ai oublié. Bon, nous allons découvrir ça après. Donc, si vous lisez Apocalypse 16, 18 à 19, vous allez découvrir encore toujours l'intervention du tonnerre. Et le tonnerre symbolise et représente toujours, symbolise et représente toujours l'avertissement. Les avertissements que Dieu donne. Donc, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Donc, nous allons continuer la suite prochainement sur le Seigneur jusqu'au soir le permet. Merci.